Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une astuce fiscale absolument exceptionnelle, une niche fiscale si je puis me permettre, inconnue. C'était totalement inédit pour moi, c'est vraiment insolite. Ça m'a été remonté par une de mes followers et je vais partager avec vous parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Voilà, alors avant de rentrer dans les détails de cette niche fiscale, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne internationale si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez avoir plus de vidéos sur les locations meublées, vous pouvez retrouver ça en description de la vidéo, les formations aussi pour faire vos simulations, parce que là on va parler un petit peu de simulation et de comptabilité des locations meublées. Voilà, alors je rentre dans les détails, je vais donner un peu de contexte. Pour les locations meublées déclarées au régime réel, vous savez qu'on amortit sur un certain nombre d'années. Vous savez qu'à partir d'un certain nombre d'années, on amortit de moins en moins, puis on n'amortit plus du tout et on obtient finalement à la fin des résultats positifs, donc des impôts à payer. Alors ça prend plus ou moins de temps suivant les situations. À Paris par exemple, ça prend entre 10 et 15 ans pour avoir des résultats qui soient négatifs, positifs. Donc on commence à payer des impôts seulement à partir d'une dizaine, entre 10 et 15 ans. Voilà, donc ça veut dire que quand on commence à payer des impôts, souvent, soit on se fait une raison, soit la stratégie va être de revendre et de racheter et puis de refaire ça, mais entre-temps, on a quand même payé les frais de notaire, etc. Donc ce n'est pas forcément l'idéal. Y a-t-il possibilité de réinitialiser les amortissements tout en gardant l'appartement? À cette question, si vous m'aviez posé cette question la semaine dernière, je vous aurais répondu non. Je n'ai pas trouvé de solution pour faire ça. Mais aujourd'hui, je vais vous répondre oui, il y en a une. Alors, elle est un peu tricky, hein. Elle est un peu pas compliquée, mais elle est un peu tordue quand même. Donc, mais ça peut intéresser potentiellement toutes les personnes qui font de la location meublée déclarée au régime réel, que vous soyez en LMNP. LMP, vous pouvez vous retrouver ou vous mettre dans cette situation. À vous de voir. Alors, je vais donner l'histoire en fait de ce follower, cette follower, qui a réussi à faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc c'est une personne qui est mariée en 2010. Okay. Elle possède avec son conjoint un appartement qu'elle a mis en location meublée non professionnelle déclarée au régime réel. Elle fait ses amortissements, normal, voilà, elle ne paye pas d'impôts ou très peu d'impôts, ça se passe très bien. La location se passe très bien parce que le mariage, lui, vous savez comment c'est l'amour, hein, ça va, ça vient, et puis voilà, c'est un jeu où on est souvent perdant. En 2019, il va y avoir un divorce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que comme elle gérait son appartement qu'elle possédait en indivision avec son conjoint, elle était en FCMB. Elle avait fait le formulaire FCMB et pas le formulaire P0I. Le formulaire FCMB, c'est le formulaire de coexploitation. Donc ça, c'est normal, c'est classique. Si vous êtes avec votre conjoint dans le même foyer fiscal en indivision et que vous envoyez des P0I, il y a certains de mes followers qui m'ont dit non, l'administration a refusé. Il faut faire un FCMB et vous obtenez un numéro sirène de FCMB, c'est-à-dire un numéro sirène associé à la coexploitation, c'est associé à ces individus qui possèdent ensemble l'appartement. Donc ils étaient comme ça de 2010 à 2019. 2019, divorce. Partage des biens. L'appartement revient donc à cette follower intégralement. Elle possède 100% de l'appartement maintenant. Et elle me demande, Marc, comment je fais parce que maintenant je suis toute seule, est-ce que ça change quelque chose? Je lui dis, écoute, j'ai jamais eu la question, mais c'est une question très intéressante. Parce que avant, tu étais en coexploitation, donc tu avais le formulaire FCMB avec le numéro sirène FCMB, mais ça c'est terminé, donc ça c'est clôturé. Maintenant, tu es toute seule, donc tu vas devoir faire un P0I. Mais là, je vois un problème, parce que tu ne vas pas pouvoir mettre sur un nouveau P0I une date de début d'activité qui date de 2010. Un truc antidaté. Je lui dis, il y a un problème. Donc, pour moi, la date de début d'activité, elle doit être récente. Normalement, c'est même, ils disent 2 mois après début d'activité, etc. Je lui dis donc, appelle les impôts et demande-leur ce que tu dois faire. Je lui dis, voilà, la situation, elle est soit totalement transparente, parce que franchement, honnêtement, j'ai aucune idée. Mais je sentais, souvent ça part comme ça, vous savez, les niches fiscales, il y a situation tordue, puis derrière,
on se rend compte d'un truc exceptionnel. Appelle l'administration lui dit, effectivement, vous devez faire un P0I, parce que vous détenez maintenant à 100% l'appartement, donc un P0I avec un sirène associé à la personne physique et non plus associé à la coexploitation, donc associé à elle-même. Par contre, pour la date de début d'activité, bah, ils lui disent de mettre la date du divorce, donc 2019. Et pour les amortissements, bah, ils lui disent qu'elle peut redémarrer, tout simplement. Ouais, puisque la date de début d'activité est en 2019, donc on débute les amortissements en 2019, qui avait débuté en 2010 pour la coexploitation et qui redémarre en 2019 pour le sirène personne physique. Donc là, les gars, je pense que vous trouverez ça absolument nulle part sur Internet. Je pense qu'il n'y a aucun, même comptable ou fiscaliste, qui connaît cette astuce fiscale. Donc, on parle en fait de quoi? On parle de transition de FCMB à P0I. On parle de transition de coexploitation à personne physique. Et ça, bah, c'est magique. Voilà. Alors j'ai un cas comme ça, hein, attention, hein, je ne vais pas non plus extrapoler, etc. Mais c'est vrai que ça peut donner des idées. Alors pour ceux qui... Enfin ça peut donner des idées, j'ai l'impression que je vais entraîner un certain nombre de divorces prochainement. Mais divorcez pas tout de suite, attendez que les amortissements soient finis. Donc là il y a vraiment un lien entre le profil d'amortissement et donc le résultat comptable d'ILMNP et les divorces, le timing du divorce. Essayez de bien synchroniser les deux. Non, plus sérieusement, c'est quand même à considérer. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse? C'est-à-dire ceux qui démarrent en fait en P0I, donc tout seul, qui trouvent un conjoint, ça se trouve vous avez trouvé lui donner quelque part, 5-10%, pour pouvoir clôturer le P0I et passer en coexploitation, c'est-à-dire le sens inverse. Vous voyez, je ne suis pas non plus que l'oiseau de malheur qui veut entraîner des divorces. Non, là je peux entraîner des mariages, des pax, pour entraîner des coexploitations derrière. Les gars, je pense que l'année 2021 va être une année très enrichissante. Voilà, alors écoutez, c'est tout. Je trouve cette astuce tout à fait intéressante. N'hésitez pas si vous êtes dans ces situations, si vous avez déjà vécu ce genre de transition, mettez en commentaire et partagez. Et puis n'hésitez pas à vérifier, hein, toujours appeler l'administration, il n'y a aucun souci. Là j'ai fait appeler l'administration pour avoir cette vérification et je dois dire que c'est assez bluffant. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.